Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo conseil. J'en avais fait quelques-unes qui étaient thématiques cet été, ça vous avait bien plu et du coup j'ai eu envie de vous en faire une pour les fêtes de fin d'année. Du coup je vais vous parler de quelques romances mais aussi de romans fantastiques et aussi de quelques policiers. Le premier livre dont je vais vous parler, c'est un recueil de nouvelles, il est assez connu, ça s'appelle Minuit, 12 histoires d'amour à Noël. Et dedans, il y a des nouvelles de Holly Black, Ali Carter, Matt Della Peña, Gail Forman, Jenny Han, David Levitan, Kelly Link, Mira McIntyre, Stephanie Perkins, Rainbow Rowell, Laini Taylor et Kirsten White. Et du coup, c'est à l'initiative de Stephanie Perkins. Je les ai pas toutes lues encore, j'en ai lu quelques-unes et je crois que ma préférée c'est celle de Rainbow Rowell. Ah, donc celle de Rainbow Rowell c'est la première et je l'avais vraiment beaucoup aimée, mais ma préférée c'est celle de Stephanie Perkins. Et du coup, je vous conseille vraiment ce recueil, il est très sympa. Moi, ce que j'avais voulu faire du coup l'année dernière, c'était lire une nouvelle tous les 2 jours pour me faire une espèce de calendrier de l'Avent façon nouvelle. Finalement, je l'avais pas du tout tenu, mais du coup, j'en avais lu une genre pour les 5 jours avant Noël et j'avais trouvé ça déjà très sympa. Du coup, je vous reparle dès maintenant de Rainbow Rowell avec Carry On, qui est du coup une espèce de fanfiction mais d'un univers qu'elle a créé et jamais écrit. C'est un petit peu compliqué. C'est un roman fantastique que j'ai vraiment adoré. Je vous mettrai en barre d'infos ma vidéo dans laquelle je vous parle de ce roman. Ça avait été un véritable coup de cœur. Voilà, qui mêle fantastique un peu à la Harry Potter avec une romance que j'avais trouvée très bien. Moi je suis une fanat de Rainbow Rowell, j'aime vraiment beaucoup ce qu'elle fait. Et celui-là à lire à Noël, franchement quand il fait froid, avec un petit thé, un petit chocolat chaud, sous un plaid tout douillet, franchement c'est le pied. Je vous conseille aussi grandement de lire Cœur brisé, tête coupée de Robin Schneider. C'est un contemporain qui se lit très bien. Malheureusement, je trouve que la couverture ne donne pas envie, mais franchement, passez ça. L'histoire est absolument géniale, très touchante, très émouvante. J'ai adoré les personnages principaux. J'ai limite pas envie de vous raconter de quoi ça parle. Allez, en gros, pour faire vite, c'est un mec donc ça se passe aux États-Unis, un lycéen qui a tout pour plaire, il est beau, c'est un sportif, truc machin, donc il a un peu la vie toute tracée. Sauf que un jour, il va avoir un accident et là, ça va complètement chambouler sa vie. Voilà, c'est un résumé extrêmement succinct, mais franchement, ce livre, c'est une petite pépite. Il existe maintenant en poche, donc je vous conseille vraiment de foncer, de le lire. Voilà, il paye pas de mine comme ça. Mais franchement, lisez-le, c'est vraiment une pépite. Si vous avez envie de frissonner un petit peu pendant les fêtes de fin d'année, je vous conseille Black Ice de Becca Fitzpatrick. Moi je l'avais lu une année à l'October et en fait c'est vraiment génial quand il fait très froid parce que ça se passe pendant une tempête de neige. En gros c'est deux nanas qui partent, je crois qu'elles sont en terminale, elles partent pendant le spring break dans la maison, enfin le chalet à la montagne d'une des filles. Et le truc c'est qu'il va y avoir une grosse tempête de neige, elles sont obligées d'abandonner la voiture et de finir à pied ou en tout cas de trouver de l'aide. Elles vont tomber sur deux jeunes garçons qui ne sont pas ce qu'ils semblaient être et qui vont en fait les kidnapper. Donc c'est un roman qui est vraiment tout en tension, il se passe beaucoup de choses, on tremble vraiment pour nos deux héroïnes et voilà, ça se passe pendant une tempête de neige. Encore une fois, ça sous un plaid avec un thé et un chocolat chaud, c'est juste le pied total et c'est un roman qui est hyper immersif. Une fois qu'on commence, on a envie de le terminer tout de suite. Donc voilà, si c'est le genre de roman qui vous plaît, franchement, lisez celui-ci. Bon là je vais vous présenter deux romans un petit peu obvious au cas où vous seriez passé à côté, ce qui semblerait un petit peu bizarre. Je vous conseille évidemment le premier tome de La Passe Miroir, Les fiancés de l'hiver de Christelle Dabos. Celui-là se passe en hiver, donc franchement si vous voulez commencer cette série, c'est tout à fait le bon moment. C'est un livre qui se déguste, qui se lit petit à petit et moi je l'ai lu devant la cheminée, devant le feu qui crépitait et c'était juste la folie, c'était trop bien. Donc voilà, je ne peux que vous conseiller de faire la même chose. Ce roman pour moi c'est une perle, j'ai toujours pas lu le troisième tome, je pense que je vais attendre les beaux jours maintenant puisque du coup celui-là c'est l'hiver, le deuxième c'est le printemps, le troisième c'est l'été. Donc du coup voilà, j'attendrai peut-être un petit peu, mais en tout cas vous si vous avez envie de commencer cette série dont tout le monde parle, à raison, parce que vraiment c'est une saga absolument géniale. C'est du fantastique dans un univers jamais vu et c'est vraiment fantastique, formidable.
Deuxième série un petit peu obvious pour moi dont je ne pouvais pas ne pas vous parler, c'est bien évidemment Gardien des Cités Perdues de Shannon Messenger. Ici c'est le tome 1. C'est une histoire d'elfes, c'est un univers qui change totalement de ce qu'on a l'habitude de voir. Pareil, hyper immersif et pour l'instant il en existe 6. J'ai pas encore acheté le dernier, il faut absolument que je me le procure. Une fois qu'on a commencé cette série, c'est hyper dur de s'arrêter. En plus tout s'enchaîne. Donc voilà, je ne peux que vous conseiller de commencer cette série et si vous avez l'envie de lire toute la saga pendant l'hiver parce que c'est vraiment le genre de livre cocooning qu'on prend plaisir à lire et à rouvrir tous les soirs, voilà, à nouveau sous son petit plaid douillet. Un roman que j'aime beaucoup et dont je vous ai parlé déjà plusieurs fois, c'est Si loin de toi de Tess Sharp. D'après mes souvenirs, ça se passe l'hiver, c'est pour ça que j'avais envie de vous le mettre dans cette sélection. En plus, il y a des petites guirlandes lumineuses qui, je trouve, fait très cosy, voilà. Bon, après, il faut pas s'y fier, hein. C'est un roman contemporain qui parle en fait d'une jeune fille qui a perdu sa meilleure amie et qui s'est fait tuer en fait. Et tout le monde pense que c'est de sa faute à elle, puisque elle a eu un premier accident de voiture quand elle était jeune. Elle a été extrêmement blessée et suite à ça, du coup, elle avait beaucoup de médicaments contre la douleur et elle est devenue accro comme beaucoup de personnes et même si elle s'était... mince, comment on dit, qu'elle est allée en cure de désintox, elle s'était sevrée. En fait, là où on l'a retrouvée, elle inconsciente et sa meilleure amie morte, c'est dans un endroit qui est réputé pour être un endroit où... Enfin une plaque tournante quoi, là où il y a beaucoup de drogue. Et voilà, donc du coup tout le monde pense qu'elle avait replongé, qu'elle a replongé et que c'est de sa faute si sa meilleure amie est morte. Sauf que c'est totalement faux et du coup cette fille va mener l'enquête, essayer de retrouver ses souvenirs et de découvrir ce qui s'est passé. Je vous en parle très mal, mais à nouveau c'est un roman que j'ai adoré, donc voilà, comme d'habitude, dès que j'adore, je vous en parle hyper mal, mais ce roman est vraiment génial et je vous le conseille vraiment beaucoup. On passe maintenant à quelque chose d'un petit peu plus doux, un petit peu plus léger et à un auteur dont je vous ai déjà parlé au début de vidéo, c'est Anna et le French Kiss de Stephanie Perkins. Ici c'est une édition en VO, mais le roman a été publié en français chez La Martinière Jeunesse. Après le niveau en anglais est franchement très facile je pense niveau lycée, donc voilà, si vous avez envie de commencer un peu la VO cet hiver, je vous conseille de commencer ce roman. C'est un roman du coup qui se passe sur une année, donc du coup c'est pas seulement l'hiver, mais c'est le genre de lecture douillette voilà, qui moi me plaît pendant l'hiver. Du coup c'est l'histoire de Anna qui, dont le papa a, je crois qu'il a gagné au loto, quelque chose comme ça. Et donc du coup il veut que sa fille fasse les meilleures études possibles, lui payer le meilleur, le meilleur tremplin pour sa vie future. Et du coup il décide de l'envoyer pendant un an en France, dans le quartier de la Sorbonne à Paris, dans un internat pour qu'elle fasse ses études. Et voilà, c'est un peu l'histoire de sa vie, de ses rencontres, voilà. Je vous raconte pas plus de l'histoire, mais c'est vraiment un super roman que j'ai vraiment adoré. Et du coup, je vous le conseille. On repart dans le un petit peu plus trash avec Au bois dormant de Christine Ferret-Fleury. C'est un roman que j'ai lu il y a un petit moment maintenant, mais que je me rappelle avoir vraiment adoré. Pareil, dans mes souvenirs, ça se passait au Canada. Au Canada francophone je crois, et à un moment où il fait très froid et où je crois il y a de la neige. En fait c'est l'histoire d'une jeune fille qui doit échapper à un tueur en série qui enlève et tue des jeunes filles de 16 ans qui ont plus ou moins le profil de La Belle au bois dormant, d'où le titre du roman. Voilà, je vous en raconte pas plus sur l'histoire. Juste, je vous mets en garde, pour moi, c'est pas à lire avant 16-17 ans parce que la fin est très glauque. Voilà, donc si vous êtes facilement impressionnable, si vous faites facilement des cauchemars, c'est peut-être pas pour vous. Voilà, même si c'est un livre à chatte, collection Black Moon, tout ça, moi franchement la fin je la trouve assez glauque. Donc je le conseille pas vraiment aux plus jeunes, mais c'est vraiment un super roman et qui met bien, qui est bien dans l'ambiance. Il fait froid dehors, il y a de la neige par la fenêtre, voilà. Bon, évidemment, je ne pouvais pas faire cette vidéo sans le mentionner, même très rapidement. Noël et les fêtes de fin d'année, c'est la période vraiment idéale pour lire ou relire les Harry Potter, donc voilà, c'est aussi un des romans que je vous conseille.
Voilà, c'est tout pour cette vidéo conseil de lecture pour les fêtes de fin d'année. J'espère vraiment qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait, et n'hésitez pas à me donner vos conseils à vous en commentaire, et n'hésitez pas non plus à me dire si vous avez lu certains des livres que je vous ai présentés et si vous trouvez qu'ils rentrent bien dans la thématique. Je vous remercie vraiment d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt.